Déclaration de principe de l'Association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée. Pour que la politique de l'emploi jeune devienne un défi pour le futur gouvernement. Trop longtemps, la question jeune dans le débat public a été appréhendée négativement sous le seul prisme des associations représentatives ou de captation de leadership que les rentiers de trafic d'influence de tous bords avaient fait un lucratif fonds de commerce. Ce tropisme dévastateur avait réussi à occulter savamment l'urgence de son déclassement dans la réalité des enjeux publics, au même titre que l'emploi qui est pourtant sa contrepartie nécessaire en tant qu'élément intégrateur du tissu social. Ces questions n'ont pas occupé dans les stratégies nationales la priorité qu'elles méritent. De là, la conclusion bien légitime que cette question jeune est véritablement le trou noir des politiques publiques, entretenant une fracture sociale insupportable entre le pays légal et sa force de relève qu'est sa jeunesse. Pour autant, la République, justice lui soit rendue, avait voulu remédier cette béance en instituant depuis l'indépendance un ministère de la jeunesse. Mais celui-ci pris en otage dans ses postures conjecturales qui le poussent à privilégier le symbolique sur le durable, n'est pas arrivé jusqu'à présent à doter la nation d'une véritable politique de la jeunesse. Ensuite, cette dérive s'est aggravée à l'ère des politiques d'économie impulsées dans le sillage du libéralisme économique, devenant le parent pauvre des politiques d'État. Cette logique nous a convaincus que la raison de l'économie n'est plus dans l'économie elle-même. Elle relève d'une orientation culturelle que d'une nécessité naturelle. Pire, elle a théorisé l'ineptie qu'au même titre que le social. La question jeune doit attendre les embellis sur le plan économique pour être entraînée dans son sens, faisant d'elle une variable d'ajustement budgétaire. Inutile de rappeler que la belle et candide odyssée d'une jeunesse sacrifiée commence par là, comme un écho à la fameuse complainte des rappeurs Génération Fé-Moulanri, qui sonne comme une interpellation à une société qui inscrit à son fronton les valeurs, les repères éminemment républicains, comme le travail, la justice et la solidarité, mais qui en oublie de les incarner dans la concrétude de ses politiques publiques. L'entreprise est grande, elle a au moins le mérite de confirmer que la question jeune n'est plus le monopole d'une instance étatique qui a fait la preuve de son inanité. Elle démontre qu'il ne s'agit plus d'aligner des généralités pour apporter d'authentiques réponses à ces problèmes. Elle prouve qu'il y a au-delà des discordes qui traversent la société un consensus républicain sur ces sujets, car il n'y a qu'une seule et unique jeunesse victime du même antipari sur l'avenir. Nous proposons qu'en lieu et place de la gestion ex nihilo des questions de la jeunesse par un ministère d'État chargé de la lutte contre le chômage, de l'épanouissement et de l'insertion socio-professionnelle des jeunes, assisté d'une commission interministérielle, car il est au croisement des priorités de la nation. Elle est inscrite en son cœur. Elle doit être composée des ministères de la réforme du système éducatif et de valorisation des diplômes, de la sécurité et de la prévention du terrorisme, de la santé, de l'hygiène et de la prévention des épidémies, de la lutte contre le chômage, de l'épanouissement et l'insertion socio-professionnelle des jeunes, de la promotion industrielle, des PME, du secteur privé,
de la relance économique et du progrès social et du département du rayonnement de la culture guinéenne. Le savoir et les enjeux liés à l'endiguement du sida, les questions sécuritaires liées à l'expansion de la drogue et son ordre moral, la culture comme outil d'insertion socio-économique. Voilà autant de défis que le futur gouvernement des missions devrait relever. Mon propos ici se limite à un simple discours de la méthode et ne prétend nullement tracer un programme, mais définit une esquisse d'un état des lieux et l'ébauche d'une feuille de route pour la jeunesse. Dans les jours suivants, nous associerons l'ensemble des acteurs à une initiative transpartisane sous la forme d'une charte dédiée à la jeunesse, en exprimant notre disponibilité au service du chef de l'État, le professeur Alpha Condé, et du changement sur ces différentes questions. Notre association pour la défense des étudiants et chômeurs de Guinée, en collaboration avec le cabinet international de management et de consultation en Guinée, initiateur du Forum économique national, la réponse des entreprises contre Ebola en 2015, reste mobilisé pour accompagner l'émergence d'une Guinée is back. En terminant, je ne peux résister à l'idée de reprendre à mon compte ces beaux slogans de campagne de Walter Veltroni, candidat malheureux aux dernières élections générales en Italie. Si Pio Fari, ensemble nous pouvons le faire, oui, ensemble nous pouvons le faire. Vive la République, vive le professeur Alpha Condé, vainqueur de l'élection présidentielle de 2015. Vive la victoire de la démocratie guinéenne. Vive la politique au service de la paix, la cohésion et du progrès social. Vive les étudiants et chômeurs de Guinée. Vive le vaillant peuple de Guinée. Conakry le 21 décembre 2015. Le président du comité exécutif national d'ADEC Guinée, Fodé Moussa Silla.